Bonjour, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va parler d'une machine un petit peu particulière que j'aime beaucoup. C'est cet engin de chez Parkside. C'est la PFBS 160 B2. Mais ça sera tout de suite après ça. Alors avant de commencer, je voulais vous parler de la page Facebook. Je l'ai créée il y a pas très longtemps. Je poste dessus les annonces pour les nouvelles vidéos, ainsi que sur les groupes Facebook aussi. Et en même temps, elle est là pour servir à discuter de choses et d'autres. Si vous avez des problèmes de matos, n'hésitez pas à en parler. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu d'entraide. Voilà, je veux que les choses se passent dans la bonne humeur et dans la joie. Et n'hésitez pas à l'utiliser au maximum de ce que vous voulez. Alors, notre petite Dremel, très sympathique. Moi, c'est un outil que j'aime beaucoup. Ça fait un moment que je l'ai. Je l'ai pour l'instant assez peu utilisé parce que je suis pas encore sur les projets qui nécessitent son utilisation. Mais elle est pas mal. Bon, dans la boîte, on a un flexible. On a l'outillage qui permet de l'utiliser en l'air, comme ça. Donc, avec le flexible. Alors, dans les trucs fournis, il n'y a pas grand-chose, mais c'est pas très grave. Par contre, Lidl n'est pas avare de petits outils régulièrement. Hein, il y a la grosse boîte d'outils pour ceux qui n'en ont pas, celle-là. Pour démarrer, c'est vachement bien. Je veux signaler au passage aussi les petites fraises diamantées. Il y a une vingtaine de fraises. C'est bien, franchement, elles sont très bien. De fournis dedans, il y a un petit embout qui se met là avec des LED pour éclairer, mais bon. Et il y a une plateforme qui permet de faire des petites défonces légères. On va pouvoir trouver en accessoire, je vais essayer de vous mettre des photos là ou là, peu importe. Il y a des systèmes de défonceuses, de trucs et de machins qui sont un peu sympas. Je vais vous parler juste des accessoires qui n'existent pas dedans d'origine et que j'ai rajouté. Ce petit truc là, quand vous êtes en train de travailler sur une surface comme ça, avec votre outil, alors je le tire pas bien, on va avoir tendance à riper comme ça. Et quand cette pièce est montée dessus, bah, elle sert de butée en fait. On peut poncer sur des surfaces très fines. C'est réglable en profondeur, c'est gradué même ici. Et ça permet vraiment de faire un travail bien précis, j'aime beaucoup. Et ça, c'est des outils qui sont donnés pour être compatibles Dremel, ce qui veut dire que tous les outils Dremel montent sur la Parkside, et ça, c'est bien. J'aime beaucoup. Deuxième accessoire que j'ai acheté chez Ali, je pense qu'on peut le trouver un peu n'importe où, c'est cette petite pièce qui est une protection. Parce que moi, les petits disques à tronçonner qui volent en éclats, j'aime moyen. Hein, plusieurs fois, j'ai des bouts qui ont volé pas loin de ma tête et j'aime pas. Juste à le mettre au bout comme ça. Hop. On peut l'orienter comme on veut. Ça se fait tout seul. Et au moins, quand on coupe, si le disque pète, il pètera, il ira n'importe où, mais pas dans vos yeux. Encore une fois, je vous mettrai un lien. Ce petit ensemble que j'ai acheté encore sur Ali, je pense. Bon, il y a des disques. Il y a des disques à tronçonner. Et la cerise sur le gâteau, on a des petits disques diamantés comme ça. Alors ça casse pas. C'est ça qui est bien. Il y a ça. On est carrément sur des mini lames de scie circulaire. On met ça. Il rentre bien sur le plus gros. Ça peut faire des découpes très très sympathiques. Le magnifique petit mandrin, ça coûte une misère. C'est entre 2 et 5 euros suivant les endroits où on l'achète. Moi, je l'ai pas payé très cher, mais je l'ai attendu très longtemps. Le mien, je l'ai attendu 2 mois allègrement. J'ai même cru qu'il n'arriverait jamais. Il est très bien. C'est un vrai mandrin qui ferme beaucoup. Il y en a pas mal qui ont la même tête, mais qui n'ont pas la même capacité de serrage en butée. Regardez, là, on est, je ne sais pas si on voit très bien, on est complètement fermé. Voilà, et on va jusqu'à, je sais plus quel diamètre, mais on est pas mal, hein.
très intéressant, ce petit mandrin. Alors, c'est un axe de 8. Autrement, techniquement, alors, la machine en elle-même, bouton marche-arrêt, le commutateur 6 positions, avec une position max. Voilà. Alors, le mien, il fait un bruit étrange quand on est à fond. Je ne sais pas s'il va le faire aujourd'hui, comme il caille pas mal, ça va peut-être pas tout à fait le faire. Bah non, aujourd'hui il a décrété de pas le faire, mais j'ai des vibrations un peu parasites de temps en temps, donc ça veut dire qu'il y a un moment où il va falloir que je l'ouvre et que je regarde pourquoi il vibre. Donc on va peut-être le faire maintenant aussi, comme ça au moins ça va nous permettre en même temps de regarder comment c'est foutu. Comme pour un outil qu'on a regardé il y a pas longtemps, on va parler légèrement de charbon, vous voyez, sur ça, les charbons, ils sont là. Un de là, de ce côté, un de ce côté-là. On a juste besoin d'un petit tournevis plat. On se place là. On desserre. Alors là, c'est une vis. Vous avez des systèmes à quart de tour, mais là, c'est un système vis. Une fois qu'il est desserré, on a juste à enlever le bouchon. Et le charbon est là. Vous voyez, on est sur un principe qui est bien plus courant maintenant et qui est quand même vachement mieux. La tresse est à l'intérieur, le ressort est monté dessus. C'est rien, votre charbon est mort. La seule chose que dont vous avez à vous inquiéter, c'est de bien remettre le truc dans le trou. On a le bouchon, on vient mettre le ressort dedans, on le tient comme ça, on vient de le mettre dedans. On présente le bouchon là et on n'a plus qu'à le resserrer. C'est extrêmement facile, c'est extrêmement rapide. Alors on va faire quelque chose que je conseille tout le temps. Tiens, on va ouvrir l'autre comme ça, ça permet de voir s'il est bien en bon état, si tout va bien, s'il n'y a pas de problème dessus. Hop. On le sort doucement, ça doit venir tout seul. Moi, je le reporte après sur la doc, cette information qui est très intéressante. Comme je l'avais expliqué une fois déjà, je mesure les charbons. Donc, charbon, longueur, largeur, hauteur, longueur, 9 mm, largeur 4,8, on va dire 5 mm, et la hauteur, je pense que c'est 5,44 par 6. Alors, je vais mettre entre parenthèses 5,44, les vraies valeurs, et là, 4,80. Je marque aussi le fait que, même quitte à faire un petit dessin, tresse avec arrêtoir, dans le ressort. Donc, on peut le dessiner, notre petit charbon. Le ressort, la tresse avec l'arrêtoir. Ah, je suis pas Picasso, je suis pas ultra bon en dessin, hein, je suis désolé. Mais au moins, c'est facile. Alors on le remet facilement comme ça. On va prendre la première fraise qui me tombe sous la main. Ça, petite fraise en pierre, hop.
voyez l'intérêt de ce truc-là. 2 secondes chrono, c'est mis en place. On va pas se mettre à fond, ça sert à rien. On va se mettre à moitié pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça résiste bien à la pression? Est-ce qu'on ralentit pas trop quand on appuie? Est-ce qu'il faut appuyer ou pas? Voilà, plein de questions. Alors je rappelle, cette plaque, elle paraît pas comme ça, mais c'est une vacherie. C'est une ferraille qui est très dure. Je m'en suis aperçu en la perçant. Hop. J'appuie bien là, je freine un petit peu, mais pas tant que ça finalement. Je fraise une partie lisse, vraiment pour voir si on est bien au niveau de la puissance de la machine. Je l'ai fait beaucoup freiner, mais j'ai appuyé comme un dingue. Hein. Si on appuie doucement comme ça, comme si on voulait se passer le numéro par exemple, voilà, là, le numéro a disparu. Ça marche plutôt bien. Alors après, comme tout ce qui est abrasif, puisque ça c'est un abrasif, la machine il fait quelque chose, mais la qualité de l'abrasif aussi. Là, c'est des fraises d'origine du Mini Toura Melee Parkside, là, avec le flexible. Je suis pas persuadé que ça soit des trucs de très haut de gamme. Mais vous voyez, ça fonctionne quand même pas trop mal. Bon, il a moins aimé le ponçage du copeau, mais j'ai fait exprès, c'est une situation à la con. Normalement, on fait pas ça, hein. On prend un truc à ébavurer et on ébavure. Mais je voulais voir comment ça réagissait en faisant ça. J'en entends déjà qui disent « Voilà, mais il fait n'importe quoi ». C'est fait exprès. Je le dis ouvertement, là je l'ai fait exprès. Voilà, je vais tenter de vous montrer. Vous voyez déjà, l'embout rentre très bien dedans, donc on va pas être embêté sur les petits. Le gros embout, est-ce qu'il rentre? Ah bah c'est bien ce qu'ils ont fait. En fait, sur ce kit, on a 2 supports. Les 2 supports fonctionnent pour toutes les lames. On en a une là qui est faite pour tout ce qui est petite meuleuse de précision. Et on a une grosse qui serait plus fait pour mettre sur une visseuse ou une perceuse à colonne ou un quelconque autre appareil. Vous entendez ? Bon, ça coupe. Reste à vérifier que ça soit très opportun. Je voulais tester ce truc-là, ça m'amusait. Après, je courais pas après cette option-là. Bon, on a clairement entendu cette espèce de grognement. Il le fait pas trop à vide.
à la finalité du compte, on va quand même regarder ce qu'il a dans le ventre, parce que là, on a entendu le bruit. Vous avez bien entendu comme moi, c'est pas terrible. Donc, on va regarder ça de près. Alors, quand on ouvre la machine, conseil numéro 1, on enlève les charbons tout de suite, parce que de toute façon, on risque d'être ennuyé sinon. Alors, hop, on redémonte les deux. Et d'un. Et deux. Je pense qu'il faut enlever la pince tout de suite. J'enlève mon petit mandrin, je vous le remontre. C'est un truc standard. Ça se met sur à peu près toutes les marques qui vont posséder ce type de pas de vis au bout. Alors, j'ouvre, j'essaie d'ouvrir délicatement le capot parce que j'aime pas quand il y a des pièces qui possiblement peuvent me sauter dessus. On fait très attention au poussoir. Il a une certaine forme, donc ça veut dire qu'il va penser à le remonter dans le bon sens. Voilà comment c'est foutu. On a un roulement là, et on a un roulement là. C'est à peu près tout. La partie électronique derrière, qui est très bien. Il n'y a pas grand-chose au niveau composants électroniques. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Ça veut dire que ça suffit à soi-même. Les supports de balai sont propres, ils sont bien faits. Vous avez les supports de balai qui vont vouloir sortir avec. On a l'espèce de pièce là qui protège le rotor. Le rotor peut sortir tout seul. Alors peut-être que effectivement la vibration que j'entends, elle vient juste du fait que l'outil que j'utilise est pas extrêmement bien équilibré et que quand il tourne à une certaine vitesse, il affole tout le monde dans la boutique et c'est pour ça que ça fait ce bruit-là. Donc on va pas s'affoler. Il n'y a pas grand-chose à faire là en l'occurrence. C'était juste l'idée de base, c'était de contrôler qu'il n'y ait pas de problème. Il est très important que la pièce qui est là, donc tous ces contacts en cuivre, c'est grâce à ça que ça fait tourner votre moteur. Je vais vous la faire courte, on va pas partir sur un cours magistral d'électricité, sinon on n'est pas rendu. Toutes ces parties en cuivre là représentent tous les contacts électriques, les terminaisons des bobinages qui constituent le rotor. Il faut que cette surface soit le plus propre possible. Alors, vous voyez, là, elle est un tout petit peu noircie, mais c'est pas grave, parce que c'est le contact avec le charbon. Le strict minimum du strict minimum, on prend un chiffon doux, un petit coup de nettoyant, même quitte à utiliser ça, et on nettoie bien cette surface. On va voir avec ça si ça fait ce que je vous dis. On voit la gueule qu'il a là. On va voir si ça le nettoie un peu. Vous voyez, pas besoin de faire un truc extrêmement compliqué. Et là, il est nettoyé. Vous voyez ? On constate que la surface est nickel. Forcément, la machine est, pour ainsi dire, neuve. On va pouvoir remonter cette machine. Il doit y avoir des souris dans la maison, parce que là, il manque un petit bout.
Cette pièce est en silicone. Je le dis parce que ça ne va pas forcément se voir à la vidéo. Cette pièce est en silicone et sert d'amortisseur, entre guillemets. Voilà. Donc, on l'insère dedans. On vient la mettre comme ça. Hop. Le roulement avant, là. Le roulement arrière, là. Après, si besoin, comme je vous disais, une petite goutte d'huile. Toc sur le roulement là. Une petite goutte d'huile. Toc sur le roulement là. C'est tout. C'est tout. Après, on remet le fil rouge. On n'oublie pas de le faire passer en dessous avant de remettre le support qui doit venir là proprement à sa place. On a son petit frère ici, le fil noir. Qui dit fil rouge dit fil noir, forcément. Le support bien monté. Là, la carte électronique. Est-ce qu'elle a une glissière? Oui, elle a une glissière en dessous. Clac. L'interrupteur qui se met bien dans sa gorge. Le bout du connecteur du câble d'alimentation. On fait attention, on n'oublie pas le petit téton. Attention, le ressort se met au-dessus. On fait gaffe, parce que sinon, une fois de plus, on va entendre un bruit. Ah, alors, je vous montre. Vous voyez, de ce côté-là, la barre est plus longue que de ce côté-là. C'est un piège à con. Ça veut dire que ça doit rentrer absolument dans ce sens. Alors là, maintenant, normalement, ça doit rentrer comme papa dans maman, exactement. On va pouvoir remettre nos charbons. Hop. Moi j'aime bien la technique comme ça de mettre le truc là. Hop. On l'insère. On repositionne le bouchon. Un petit tournevis. Hop. On positionne dedans. Merde, de la main gauche, c'est très pratique. On positionne dedans, on vient l'insérer dans son logement. On vient positionner après. Et il n'y a plus qu'à resserrer délicatement. Oui. Alors vous avez dû voir, j'ai fait des essais en bouchant les sorties. Effectivement, c'est moins bruyant, mais je vous déconseille de faire ça. Si ces aérations ont été créées, c'est pas juste pour faire d'écho, hein. Voilà, cette machine, elle a besoin de respirer. Il y a un moteur électrique dedans, ça chauffe forcément un petit peu. Même si c'est pas non plus une usine à gaz, hein, faut pas déconner. Mais ça a besoin de respirer. Si vous fermez
si vous occultez toutes les sorties en tenant votre machine comme ça, elle va pas aimer, elle va chauffer trop, et après, c'est là où qu'on va potentiellement commencer à avoir de sérieux ennuis. Donc voilà, j'ai plus qu'à remonter mon petit mandrin. Je vérifie si mon lock, le petit bouton là, fonctionne. Voilà. Je vais remonter le petit embout d'origine. Voilà. Alors, en conclusion, cette petite machine Parkside PFBS 160B2, il faut que je m'enlève de la tête le mot de Dremel, parce que c'est très mauvais, ça. C'est comme le scotch. C'est pas bon. Donc, c'est une perceuse meuleuse de précision. Voilà comme ça doit être appelé. Compatible Dremel. Compatible grâce à cet embout-là, entre autres. Compatible avec un axe qui est identique. Ce qui m'a permis de monter ce petit mandrin absolument génial, qui coûte que dalle, et qui est fabuleux. Parce que là, vous pouvez travailler dans la même session de travail avec une petite fraise diamantée qui a un certain diamètre. Après, vous allez utiliser un porte-disque à découper dont la queue va être d'un autre diamètre, et ainsi de suite. Peu importe, là, vous avez un mandrin. Vous n'êtes pas obligé de défaire la tête, sortir la pince. Pince, des fois, il y en a qui sont assez fragiles. On va toujours courir après les pinces. Heureusement, pour certains accessoires, il y a des gens qui ont la bonne idée de vous fournir une pince avec. Parce que là aussi, bonne chose, les pinces sont compatibles toutes à peu près les unes avec les autres. Maintenant, chacun fait comme bon lui semble, comme je dis toujours. Moi, je préfère ça. Je vais vous mettre un lien pour le petit mandrin. Sur ce, cette vidéo s'achève. N'oubliez pas la page Facebook si vous avez des trucs à dire. Un petit pouce bleu, c'est bon pour le référencement, puis ça fait plaisir de voir que ça plaît aux gens. Mettez des commentaires, posez des questions, donnez votre avis, tout va bien. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.